Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement. Bonjour et bienvenue sur midilibre.fr, toujours ici en direct pour la dernière fois de ce salon de l'auto et de la moto de Montpellier. Dernière fois pour faire une sorte de bilan avec moi, Vincent Bernardi de Midi Event qui est en charge des salons et donc forcément avec son équipe de ce salon. Vincent, bonjour. Bonjour. Un Vincent heureux, un Oui. Vincent avec le sourire, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors là, on est à quelques heures de la fermeture de ce salon, on le voit derrière nous, encore énormément de monde. On n'a pas tous les chiffres, mais on peut d'ores et déjà dire que c'est un salon réussi. Très réussi. On est sur un développement par rapport à 2015 dans l'animation, dans le public. Et c'est vrai que c'est une très belle édition. On a eu la chance d'avoir un temps magnifique. Le public était au rendez-vous et c'est un vrai bonheur en tout cas de voir l'ensemble de ces personnes-là sur ce salon de l'auto et de la moto. Avec beaucoup d'animation cette année, ce qui a fait vraiment sa force. Exactement, alors justement c'est ça, parce que l'animation, outre effectivement les 400 véhicules qui ont été présentés, des lancements nationaux qui ont été présentés ici à Montpellier à l'occasion de ce salon, l'animation était un point fort, notamment ce qui a ravi beaucoup de nos visiteurs, l'animation à l'extérieur sur l'Urban Trial Show. Ça a été un vrai succès, c'était une idée de la Mutuelle des Motards qui est notre partenaire. Et ça a permis en tout cas d'apporter une animation le vendredi, le samedi, le dimanche. Et on est monté crescendo et tout à l'heure à 14h30, on a eu la plus grosse affluence des 3 jours et c'est une vraie réussite pour l'ensemble des exposants et pour le public surtout. Alors justement, toujours dans la thématique de ce salon qui est l'écomobilité, également une des animations et un point fort de ce salon, ça a été le stand Tesla, mais Oui. pas que, il y a eu énormément de choix, d'innovations, de nouveautés autour du déplacement avec les véhicules électriques. Ça a été un vrai développement par rapport à 2015. C'est vrai que l'écomobilité, les véhicules électriques, c'est un vrai challenge par rapport à notre époque. Et donc, on a voulu représenter ça sur l'ensemble du salon de l'auto et de la moto. Je pense qu'on ira crescendo pour 2019 aussi. Mais en tout cas, c'est une vraie réussite par rapport à ça, que ce soit effectivement Tesla qui était quand même la star du salon sur cette partie-là. On aura d'autres surprises en tout cas à venir pour l'édition 2019. Alors justement, cette édition 2019, c'est une édition qui va commencer à se préparer dès demain, après-demain peut-être ? Effectivement, dès le mois de décembre, en tout cas, il est prévu une réunion de débriefing avec l'ensemble des concessionnaires, l'ensemble des annonceurs, que ce soit l'auto et la moto, pour déjà préparer l'édition 2019. On a déjà des pistes intéressantes et je pense qu'on ira vraiment dans un développement de l'animation parce qu'on a encore beaucoup de choses à faire encore à ce niveau-là. Et puis, bien évidemment, dans 2 ans, la partie électrique sera sûrement pas au même niveau que cette année et ça sera une vraie joie de vous présenter l'ensemble de ces nouveautés et de ce développement. Très bien. Rendez-vous donc dans 2 ans. Merci beaucoup. Puis on va en profiter également pour remercier, vous en avez parlé tout à l'heure, la Mutuelle des Motards, les partenaires de ce salon. Et la Mutuelle des Motards nous a toujours accompagnés depuis 2015 avec l'arrivée de la moto. Les animations, c'était avec eux, avec Attitude Prévention, qui était aussi une autre animation avec beaucoup de succès. Et le CNPA, bien évidemment, qui nous accompagne depuis l'édition 2013 et qui sera au rendez-vous de 2019 avec nous. Voilà, et puis on remercie évidemment les 50 marques concessionnaires automobiles qui nous ont à nouveau fait confiance cette année pour ce rendez-vous. Donc on peut le dire, rendez-vous réussi. Très réussi et puis merci au public d'avoir été au rendez-vous parce que c'est une vraie joie quand on organise un salon. On le fait avant tout pour bien évidemment les concessionnaires, mais aussi pour que le public puisse voir l'ensemble des modèles et ça c'est une vraie réussite. Vincent, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt. Au revoir. Voilà, clap de fin de ce 3e salon de l'auto et de la moto de Montpellier. J'ai en tout cas été vraiment ravi de le partager avec vous en vidéo sur Facebook et Midi Libre. Je tenais évidemment à remercier ceux qui m'ont entouré et aidé à préparer ces vidéos, Marvin, Florent et Marc. Et quant à nous, on se retrouve en 2019. Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement.